Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book review sur un roman que j'ai acheté dans le cadre de la, box du book club organisé par la Cube. Donc, si vous ne savez pas, la Cube organise assez régulièrement, on va dire, des book clubs auxquels vous pouvez participer. Donc, d'abord en participant au tirage au sort, puisqu'à chaque fois, il y a environ 50 box qui sont envoyées gratuitement à des personnes ou tout simplement en achetant la box. Là, dans ce cas précis, j'ai acheté la box comme je n'ai pas été tirée au sort parce que je voulais vraiment participer. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de La fille qui prenait les armes d'Amy Harmon aux éditions Charleston. C'est le premier roman d'ailleurs que je lis dans cette maison d'édition. On va commencer sans plus tarder. Donc, de quoi parle ce roman? C'est une histoire en fait à moitié fictive et à moitié biographique, si on peut dire ça comme ça, même s'il y a quand même énormément de fiction là-dedans, on va pas se mentir. Mais c'est en fait inspiré d'une histoire vraie puisque Deborah Sampson est une personne qui a réellement existé et qui a participé à la révolution des Américains donc contre les Anglais et donc à l'indépendance des États-Unis. L'histoire commence donc vers la fin du XVIIIe siècle. Donc on suit Déborah qui se retrouve en fait dans une nouvelle maison puisqu'en fait son père a abandonné plus ou moins sa mère et sa famille assez tôt. Et donc sa mère s'est retrouvée seule à gérer, je crois, 5 enfants, quelque chose comme ça. Sauf que c'est très compliqué et donc très rapidement elle a fini par envoyer en fait ses enfants à droite à gauche pour qu'ils puissent survivre quelque part. Et donc Déborah se retrouve en fait à vivre chez les Thomas, qui sont une très grande famille. Il y a 10 enfants, 10 garçons dans cette famille. Et donc, Déborah va vivre avec eux pendant de longues années, mais en tant que femme de service, si on peut dire ça comme ça, je ne saurais pas trop comment le définir. En tout cas, elle va aider la mère à faire les différentes tâches dans la maison, etc. C'est en fait un peu le contraste, c'est-à-dire qu'elle a un toit, elle a de la nourriture, un échange, elle travaille tout simplement. Et donc, on suit Déborah qui vit et qui évolue au sein de cette famille. Et puis, la guerre éclate, la grande guerre donc entre les Américains et les Anglais. Et Déborah se dit qu'elle aimerait bien quand même participer à cette guerre-là parce que depuis toujours, parce que c'est une fille, on lui dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais par exemple, elle aime bien faire des trucs de garçon, elle aimait bien jouer avec eux, elle aimait bien faire la course, patati patata. Et elle se dit que pourquoi elle pourrait pas partir à la guerre, pourquoi elle pourrait pas juste parce qu'elle est une femme, elle en est largement capable. Et en fait, pour se prouver des choses à elle-même mais aussi aux autres, elle décide de s'enrôler et elle se fait donc passer pour un garçon. Et elle rejoint donc l'armée. Et tout plein de choses vont arriver, des choses tristes, des choses plus positives pour le développement de l'héroïne. Mais plein d'éléments vont avoir lieu. Je vais pas forcément trop rentrer dans les détails parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez de vous-même cette histoire. Il y a un peu de romance, un peu beaucoup. Ça dépend en fait à partir de quel stade de l'histoire. Je vais commencer sans plus tarder à donner mon avis, d'abord sans spoilers et ensuite avec spoilers, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça aurait pu être un coup de cœur, mais ça ne l'est pas à cause de quelques points négatifs dont je vais parler juste après. Mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé, ça a été une belle surprise pour moi. Alors honnêtement, j'avais acheté de base la box parce que je voulais vraiment découvrir ce roman, parce que justement, ça me donnait énormément envie le résumé. Je sentais un peu le truc qui allait me plaire et bingo, j'ai adoré. On a en fait un mélange historique, biographique et fictif, c'est-à-dire que l'auteur nous donne plein de faits historiques au fur et à mesure de l'histoire, donc des faits historiques véridiques. Donc j'aime beaucoup ce côté un peu éducatif où voilà, on apprend plein de choses sur la révolution aux États-Unis, voilà, cette guerre d'indépendance. Puis en même temps, se dire que par exemple cette personne, Deborah Sampson, a réellement existé, qu'on a une femme qui est vraiment allée à la guerre alors que c'était complètement interdit. Ça aussi, c'est incroyable. Et donc de la voir, comment elle fait pour se cacher, enfin pour cacher du moins son identité, toutes les précautions qu'elle prend, toutes ses stratégies en fait. C'était super intéressant et j'ai beaucoup aimé donc la vision que nous proposait l'auteur. Il y a bien sûr forcément des éléments qui sont complètement fictifs, qui sont inventés ou qui sont supposés mais dont on n'est pas sûr parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur la vie de Deborah Sampson où on n'est pas sûr à 100% que telle ou telle chose soit réellement passée ou autre, et donc forcément libre à l'auteur d'imaginer si oui ou non ça s'est passé et donc de proposer certaines choses.
Mais voilà, entre le côté historique, le côté véridique, biographique et en même temps la fiction, donc tout ce qui est apporté par l'auteur, je me suis régalée. La traduction en plus est vraiment bien faite. Il y a quasiment aucune coquille. Je vais en avoir deux dans tout le roman. Mais vraiment, c'est pas mal parce que j'avais un peu peur d'avoir du mal avec le roman à cause de la traduction. Parce que quand un roman est anglais, ou enfin du moins anglophone, j'essaie toujours de le lire si possible dans la version donc, originale, donc anglaise. Parce que les traductions, plus je vieillis, plus mon niveau d'anglais s'améliore et plus il y a des traductions françaises qui me font un peu grincer des dents parce que sous-traduction ou sur-traduction ou bref, il y a des omissions ou autre, enfin peu importe. Là, j'ai bien aimé, la plume est très belle, j'aime bien. Alors, j'espère que c'est très fidèle justement à la plume de l'auteur, d'Amy Harmon. Je trouve que la façon dont le contexte de l'époque est dépeint est très juste, c'est-à-dire que ça paraît pas trop tiré par les cheveux ou trop exagéré, etc. Enfin, vraiment, ça me paraît être bien représentatif d'une certaine époque, de certains mœurs, de certains comportements. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé, même le vocabulaire, comment les personnages se parlent entre eux. On sent que bah c'est pas par exemple enfin leur façon de parler, c'est pas une façon dont on va se parler nous par exemple de nos jours au 21e siècle. Donc vraiment tout est bien fait pour nous plonger dans cette ambiance-là. Plus je vous dis le contexte historique, les faits qui nous sont donnés, vraiment on est complètement plongé dans vraiment l'époque coloniale aux États-Unis et du coup cette période-là d'indépendance, cette guerre. Les personnages en eux-mêmes, ils sont magnifiques. C'est-à-dire que Déborah elle-même est un personnage incroyable. C'est l'une des plus belles héroïnes que j'ai pu croiser dans mes lectures. Vraiment une femme très forte, ambitieuse, avec énormément de courage et d'honnêteté aussi. Beaucoup d'honnêteté. Et ça la rend tellement magnifique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, elle m'a beaucoup touchée, mais il n'y a pas qu'elle qui m'a touchée. Les frères Thomas, je les ai trouvés très bien développés avec chacun sa propre personnalité et ils étaient magnifiques et il y a beaucoup de choses qui m'ont forcément déchiré le cœur parce que cette histoire malgré tout c'est la guerre, donc vous vous doutez bien qu'il y a des choses tristes qui arrivent malheureusement. Euh, le général Patterson, John Patterson, bon, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. J'ai bien aimé parce que je sais pas comment vous dire ça, mais enfin, souvent j'ai l'impression que dans les romans, les personnages masculins se ressemblent souvent beaucoup. En fait, souvent quand je lis des personnages masculins, j'arrive à tisser des liens ou à faire vraiment, à me dire, ah lui il me rappelle tel personnage où il ressemble beaucoup à un autre ou ci ou ça. En fait, souvent je trouve que leurs traits de personnalité sont très génériques, je sais pas comment dire ça. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vraiment une vraie authenticité. Et ce personnage-là, ce John Patterson, je me suis dit déjà que je pourrais l'imaginer, donc vraiment dans la vraie vie, une personne comme ça existait. Et surtout, je me suis dit, lui, je ne peux le comparer avec personne d'autre. C'est vraiment une entité à part entière, incomparable avec quiconque, avec une personnalité, des valeurs qui lui sont propres. Et c'est aussi pour ça, je pense, tout comme Déborah, que j'ai autant aimé en fait certains personnages et que forcément l'histoire aussi m'a autant plu parce que vraiment on a des développements qui sont incroyablement bien faits, que ce soit des personnages ou de l'histoire en elle-même. Cependant, il y a quelques points négatifs dont je vais parler maintenant. Je vais essayer de ne pas spoiler le plus possible, mais vraiment le plus gros point négatif pour moi, c'est peut-être même le seul en fait, c'est les longueurs. Parce que autant pendant tout un moment, je trouvais que le roman vraiment était très fluide, que ce soit au niveau des actions ou des événements ou de ce qu'on nous proposait en développement. Enfin, il y avait rien à dire, j'étais à fond, il n'y avait pas de problème, j'avançais bien. Voilà. Mais vers la fin, plus ou moins, c'est-à-dire, je crois que c'était entre les chapitres 20 et 25, quelque chose comme ça à peu près, je commençais à m'ennuyer. Et ça, c'est ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que il y a eu une période, enfin un passage, donc de au moins 60 pages, je pense, ou peut-être entre 60 et 80 pages à peu près, sachant que le roman fait presque 500 pages, c'est pas énorme, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même une très bonne lecture, mais il y a eu tout ce passage-là où j'ai commencé à me dire, ouh là par contre, oh là il se passe vraiment rien, c'est très lent.
C'est beaucoup de blabla que je trouve parfois malheureusement un peu inutile. C'est dommage. Et c'est vraiment ce passage-là qui a fait que d'un seul coup, j'allais dire ma hype, mais mon entrain a énormément diminué. Et c'est dommage, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, parce que il y a eu ce moment-là où j'ai dit non, ça c'est dommage, mais j'accroche pas trop. Et où je trouvais que c'était un peu trop, en fait c'était beaucoup de conversations entre notamment Deborah et John Patterson. Et ces moments-là, autant parfois je trouvais que ça apportait quelque chose à l'histoire, que c'était intéressant, mais autant il y avait plein de moments où je me disais ça sert pas à grand chose, et surtout je trouve ça un peu redondant. Enfin, on a compris quoi, pas besoin d'étaler ça sur tant de pages. Enfin, j'essaie de vraiment faire comme je peux pour ne pas vous spoiler, hein, comme vous pouvez le voir. Mais donc, ce passage-là, j'ai eu beaucoup de mal. Si vous avez lu le roman, n'hésitez pas dans les commentaires justement à me dire si vous aussi ce passage-là vous a dérangé ou pas. Autre peut-être point négatif que je pourrais donner, et alors là c'est un spoil, donc si vous voulez pas être spoilé, je vais vous mettre par là la minute à laquelle elle est pour skip. Mais c'est au niveau de Déborah, j'ai juste trouvé que c'était dommage quand d'un seul coup elle se dit je veux être une épouse, je veux avoir des enfants, etc. Parce que en fait d'un seul coup ça a été, enfin comment dire, la façon dont ça a été amené et même c'est ressenti en fait d'un seul coup où j'ai envie d'être féminine aussi. C'est des éléments comme ça où je me suis dit par rapport à tout ce qu'on a eu tout au long de l'histoire, on a eu une Déborah très masculine, mais voilà, qui malgré tout a des convictions, qui se dit moi je veux faire comme ci, comme ça, justement je veux être en dehors des normes, mais parce que c'est comme ça que moi je me sens et que j'ai envie d'être. Et que d'un seul coup, en fait, limite, elles reprennent l'étiquette de la femme de l'époque avec je veux être une épouse, je veux faire des gosses, et ci et ça. C'est vrai que ça, j'ai trouvé ça peut-être pas assez bien amené, un peu trop brusque, soudain, par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire, par rapport au fait que ce genre de pensée, elle en a pas eu vraiment avant que je dise je veux ça. Et donc c'est vrai que je me suis dit c'est dommage parce que ça paraît un peu limite incohérent ou saugrenu par rapport à ce qu'on a pu lire jusqu'à présent. Honnêtement, j'ai pas plus en point négatif à part les 2 points que je viens de dire, donc ça veut dire que quand même c'est pas mal comme lecture, vraiment j'ai énormément aimé. Pour les spoilers, je voudrais juste ajouter un petit point dans les points positifs. Pareil, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vais mettre ici où est-ce qu'il faut aller pour ne pas se faire spoiler. Mais donc, j'ai beaucoup aimé la relation entre John Patterson et Deborah. Je l'ai trouvée très authentique une fois de plus. Et j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont la relation s'est développée et aussi malgré tout le fait que bon à la base il était marié avec Elisabeth. Bon, Elisabeth est morte, mais malgré tout ce respect qu'ils ont pour elle, toutes les fois où ils parlent d'elle, etc. Enfin je sais pas, j'ai trouvé que vraiment, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais cette relation qui nous est développée, leur dialogue, j'avais l'impression de juste assister à une vraie relation de couple dans la vraie vie que je pourrais voir avec des gens qui sont sains et qui ont une relation saine et qui communiquent. Et limite, ça m'a rendue envieuse parce que je me dis, punaise, il faut que je prenne exemple sur eux. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis je vous dis, j'ai tellement aimé le personnage de John Patterson avec toutes ses valeurs qu'il a et je le trouve tellement entier ce personnage que forcément, même leur relation, je l'ai beaucoup aimé où il est prêt encore à faire des sacrifices pour Déborah. Mais je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai assez dit et puis que j'ai vraiment envie que vous découvriez vous-même l'histoire, que vous vous lanciez là-dedans parce que j'ai vraiment beaucoup aimé donc j'ai pas envie de trop vous donner d'éléments. Si vous avez lu le roman, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à réagir et à me dire ce que vous en avez pensé parce que je serais ravie d'échanger autour de ce roman. C'était donc La fille qui prenait les armes d'Amy Harmon. J'ai adoré, je mettrais, je pense, un 4 sur 5. Ça aurait pu être un 5 sur 5, mais malheureusement, voilà, quelques éléments font que non. Mais c'était quand même vraiment une excellente lecture et je la recommande fortement. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre book review. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.